Le mont Song, l'une des 5 montagnes sacrées de Chine, abrite un site de légende, le temple Shaolin, berceau du Kung-Fu. Le Kung-Fu est bien plus qu'une technique de combat. C'est une spiritualité, une philosophie et un art de vivre. Depuis toujours, on vient ici du monde entier suivre l'enseignement des maîtres Shaolin. C'est l'aventure qu'ont vécue une vingtaine d'hommes, originaires de plusieurs pays d'un continent situé à plus de 12 000 km de là, l'Afrique. « 5 heures du matin, le temple Shaolin s'éveille au son de prières pieuses. Mais dans une autre partie de ce site millénaire, la journée commence au pas de course. Ils viennent de 7 pays africains, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, le Mali, le Niger et le Tchad. Pendant 3 mois, ils vont connaître ici un dur apprentissage. Tandis que le temple ouvre ses portes aux touristes venant du monde entier, dans un coin plus tranquille, les élèves africains commencent leurs cours d'arts martiaux. Venir ici est déjà pour eux une forme de consécration. Ils ont été choisis dans leurs pays respectifs après plusieurs examens et une sélection stricte. C'est le rêve du Kung-Fu qui les a menés vers Shaolin. Je suis burundais, j'ai 27 ans. C'est moi qui ai été le fondateur du premier club au Burundi. Donc je fais les arts martiaux pendant 12 ans. La première règle, c'est le timing. Deuxièmement, il faut sûrement travailler beaucoup sur une petite chose. Ici, on peut le faire même 10 fois, 50 fois même, juste pour travailler la position le mieux possible. 这个非洲球员，我们也是非常的欢迎。3个月的期间，希望他们学得更多，回国以后能弘扬我们的少林文化。放松，越放松越不疼，你不放松就疼。有的人是有练过的，有的人是没有接触过的。还有接触过的人，他们还不错，他们的身体素质还是蛮好的。 但是它灵活性是没有的，比如协调性啊，训练练习过程当中，都能看得出来。你得看司机都能过去吧？你光啊，我还没有压呢，你啊。En 2015, j'ai eu la possibilité de venir ici pour une première fois. Alors, je quitte le Cameroun pour venir ici
dans le but de découvrir certaines hautes valeurs, beaucoup plus. Qu'est-ce que le Kung Fu véritablement? Est-ce que le rapprochement entre nos deux cultures, c'est-à-dire les cultures africaines et chinoises, sont compatibles? Voilà pourquoi je suis venu pour cette deuxième fois. Alors, on joue au basket. Les arts martiaux et moi, c'est une histoire un peu vieille. Je suis orphelin de père et de mère et nous sommes 5 dans notre famille. Bon, ce qui fait qu'on n'avait pratiquement rien à manger. J'allais à l'école pieds nus. Donc voilà, c'était très dur. Et je suis arrivé à Yaoundé avec ma grande sœur en 1985. Les ouvriers chinois venus au Cameroun pour construire le palais des congrès, il y avait un qui s'entraînait chaque matin. Alors c'est comme ça que chaque jour, je vais l'imiter. Et puis, à un moment donné, il m'appelle. Il me dit « Ok, viens ». Et c'est comme ça que l'amour pour le Tai Chi vient. One, two. 200个 200. S'ils pratiquaient déjà le kung-fu dans leur pays, ici, une toute autre réalité les attend. La première leçon est celle de l'humilité, face à des gestes en apparence simples, mais qui exigent une combinaison complexe de plusieurs éléments. Position, force, respiration. Parmi ces 22 stagiaires, Fabrice, camerounais, est le seul à venir au temple pour la 2e fois. Familier de la discipline Shaolin, parlant un peu le chinois, il est donc désigné chef du groupe. Lui, il est très modeste et il ne veut pas, on lui a choisi d'être le chef du groupe. C'est lui qui est notre communicateur, c'est lui qui fait la transmission entre nous et le grand maître. 我是怎么教你们打的啊？打着马步扎好，你打1、2，不对劲。那你这干啥呢？跳舞呢？翻译？没有翻译 ，translator。This one, your finger put up。他听不懂。有 finger 哈，用手 put up。This one 哈。 在语言方面是一个很大的问题，听不懂说，我有时候用肢体的东西来给他去演示。好了，预备 ，Go。Le début de stage renouvelle déjà leur vision du kung-fu. Jusqu'ici, ils n'ont pratiqué cet art martial qu'à temps partiel, en tant qu'amateurs. L'approche professionnelle, avec ses entraînements du matin au soir, leur impose un tout nouveau défi. Tout ce qu'ils croyaient savoir doit être réappris. 手指用力啊，手指要给我用力。7、8、9、10。OK。你这样杀了。来，集合。 好了，大家看到了，立正，大哥。En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, c'est surtout le cinéma qui a popularisé le kung-fu. Parfois au détriment de ce qui fait vraiment l'essence de cet art martial d'inspiration bouddhiste. La pratique du kung-fu Shaolin naît d'une harmonie entre le corps et l'esprit, d'un subtil dosage entre action et zen. Il est fondé sur la discipline, la rigueur, mais aussi sur la douceur, la modestie et l'art de l'esquive. En combat réel, il est avant tout une pratique d'autodéfense.
Il a pour objectif de vaincre son adversaire rapidement mais sans le tuer. Donner la mort est à l'opposé de l'esprit Shaolin. La transmission du kung-fu dépend de la révélation du maître, mais surtout de la persévérance du disciple. Et à l'école du temple Shaolin, l'enseignement ne comprend pas seulement des exercices physiques. Les disciples suivent aussi des cours de chinois, de calligraphie, de médecine et de méditation zen. 上课。同学们好，坐下。Okay, page 1. Read together. You, okay. 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 Ce qui est un peu difficile dans la langue chinoise, c'est le temps. Si tu n'arrives pas à faire le bon temps, là, on ne te comprend pas. Les mêmes mots qui se ressemblent n'ont pas le même sens parce qu'ils ont différents temps. Je suis de nationalité nigérienne. Pour moi, le chinois, c'est du nouveau. Ce n'est pas impossible, parce que chez nous, on dit impossible n'est pas nigérien. Ce que je peux dire, il y a une expression que j'utilisais déjà, n'est-ce pas, au pays, ni hao. Chez nous, on dit hi-hon. Parce que, ouais, si tu es parti en Chine, on dit que tu es parti chez le pays de hi-hon. This is b, ma, ma. Good. Okay, now we can begin. Je travaille avec l'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2. Donc, ce qui fait que, côté de la langue chinoise, je suis un peu plus évolué que les autres. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les bases qu'on apprend. OK. Page 9.明白？明白。OK， 下课。Après une semaine de stage, les élèves souffrent déjà tous de cet entraînement physique si intense. Le maître profite alors des exercices du matin pour leur enseigner les gymnastiques traditionnelles de Shaolin, le Baduanjing et le Yinjinjing. 从你的左边再旋转到右边，然后左手变成拳，右手变指，拉开。 À force de contrôler la respiration et d'étirer les muscles, ces exercices permettent de favoriser la circulation du sang, de diminuer la fatigue et de stimuler le corps. Ça aussi, c'est une chose très nouvelle pour moi. Ça a été impressionnant pour moi de voir des exercices qui sont très lents et qui demandent donc de l'énergie, qui demandent des forces de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on s'imagine qu'il y a quelque chose que tu dois prendre et tu le tires vers toi. Pas seulement physiquement, parce que physiquement je peux le faire comme ça, mais aussi travailler avec l'esprit.
nous cherchons beaucoup plus à capter le chi. Le chi qui est une énergie qui entoure la vie. Et cette énergie qui entoure la vie, justement, est dans le vide, dans ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on demande de libérer son corps, de son esprit, d'évacuer systématiquement toutes les pensées qu'on a dans la tête pour que ce qui est dans le vide et qui nous manque nous comble. Selon la légende, la gymnastique du I Ching Ching qui prépare le corps au mouvement rapide du Kung Fu aurait été créée par Bodhidharma. Au début du VIe siècle, ce moine indien est venu en Chine. Il a médité pendant 9 ans, seul dans une caverne, à quelques pas du temple Shaolin. C'est lui qui a introduit le zen en Chine. Le temple Shaolin est ainsi considéré comme le berceau du zen chinois. Après cette période de méditation, Bodhidharma s'est inspiré des mouvements des oiseaux et des animaux de la forêt pour étirer ses muscles et adapter sa propre gestuelle. C'est ainsi qu'il créa le I Ching Ching. Un siècle avant l'arrivée de Bodhidharma, en 495 après Jésus-Christ, c'est l'empereur Xiao Wendi de la dynastie des Wei du Nord qui a édifié le temple Shaolin dans le but d'y installer un autre grand moine indien, Buddhabhadra. Bouddhisme et zen sont donc bien à l'origine de la culture Shaolin. En 2010, les monuments historiques du district de Dongfang au centre du ciel et de la terre, y compris le temple Shaolin, le temple du premier patriarche et la forêt de pagode, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils accueillent chaque année plus de 3 millions de visiteurs chinois et étrangers. Les moines du temple Shaolin perpétuent la tradition zen dans l'agriculture en cultivant autour du temple. Les gens de tous âges travaillent ensemble aux champs et assurent ainsi au temple son autonomie. Cette année, les disciples africains se sont naturellement joints à eux au moment du solstice d'été. Les moines de Shaolin, ils coupaient du blé parce qu'ils avaient des faux et nous étions en train de ramasser. Donc, à un moment donné, pour donner un peu du temps au travail, on s'est mis à chanter et puis c'était très beau. Shaolin, Zangalewa, les Chinois sont Zangalewa. We are one family, okay? It's a different country and different songs, okay? But never mind for us, it's just to be happy, to enjoy. You have to follow how just started to song. You have to hear which tone it just make for us, and then you follow without any problem. C'est l'union qui fait la force. En Afrique, c'est-à-dire dans les villages, s'il y a le chant de Vincent, tout le monde se réunit. On appelle tout le monde et on va au chant de Vincent et on travaille tout le monde ensemble, on chante, on danse et on termine ce travail-là. Après, on va aller au chant de Sidi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Parce que Zikokozi, en fait, c'est un conte. En tout cas, la vraie version, c'est Zikokozi. Zikokozi. Donc, c'est quelqu'un, un guerrier qui est parti en brousse. On n'a plus entendu parler de lui. Et à un moment donné, il revient donc au village. Alors, il se fait quoi? Il se met donc à danser Zikokozi. Alors, il vient, et puis donc, les gens se mettent à fuir parce qu'on a peur de lui. Mais en fait, c'est quelqu'un de la famille qui revient. Alors, c'est devenu un chant de guerre, un chant de moisson, un chant de célébration. Alors, nous, maintenant, pour mettre un peu d'ambiance, on a mis l'histoire d'Anna. Anna et Anna, Zikokozi, c'est tout. Anna et Anna, Zikokozi. Lève-la! 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 Allez, au Bambela. Allez, go Bambela. Allez, go Bambela.
Nous parlons aujourd'hui d'une Afrique qui est en train de faire une revendication de son identité, une identité perdue, arrachée, diluée. La jeunesse africaine se fait une place, mais cette jeunesse africaine-là ne peut plus être la même qu'hier. On a besoin de s'imprégner des valeurs d'autres cultures. Donc l'Africain aujourd'hui ne se replie plus, ne pleure plus vraiment. On apprend de tout le monde. Et puis on verra ce qu'on aura récolté, comme dans le champ de blé. Et peut-être on fera de la farine, peut-être du bon pain, qui sait. Continuer à apprendre, c'est tout le programme de ce stage. Après la période d'adaptation et de révision des bases du Kung Fu Shaolin, les disciples peuvent maintenant franchir une nouvelle étape et s'initier au Taolu. 这个是扳手是干啥的？我这个位置。啊？是不是？5个步伐，1 1 2 3 4，它这里面都是套路的攻防的含义。 Le Taolu est un ensemble d'attaques et de ripostes face à un ou plusieurs adversaires imaginaires. Le Kung Fu Shaolin compte 708 ensembles d'exercices, dont 552 de boxe et de maniement du sabre ou du bâton. Jour après jour, on le voit, les disciples ne cessent de progresser dans la pratique intensive du vrai Kung Fu. Je suis né en 1987. Je suis pratiquant de Wushu, ça fait 18 ans, n'est-ce pas? Je suis membre fondateur de la Fédération nigérienne de Wushu. C'est la première fois pour moi en Chine. C'est la première fois que je viens dans ce temple. Et dans ce temple historique, au retour, je pense que nous allons amener le vrai Kung Fu. 棍花回来之后再降。Go。 En fait, moi, je suis un homme de campagne. Donc, on utilise le bâton, n'est-ce pas, soit pour diriger les vaches, ou bien soit pour se protéger, ou bien protéger ses animaux. J'ai le sentiment, parfois, comme si je suis chez moi. Ça me rappelle un peu l'enfance, en fait, quoi. Le bâton est une des armes les plus emblématiques de Shaolin. On raconte qu'il a été utilisé par 13 moines guerriers Shaolin au 7e siècle pour défendre le fondateur de la dynastie Tang. Le récit de leurs exploits, qui tient peut-être de la légende, est immortalisé par cette peinture murale dans la salle Guanying du temple. Alors le bâton, c'est l'arme qui ne tue pas, mais qui neutralise. Il est aussi efficace dans le moment où tu es parmi beaucoup de gens, puisque les gens ne te touchent pas, ne t'approchent pas. Toujours selon la légende, au XIVe siècle, le temple Shaolin fut encerclé par des brigands aux turbans rouges. Un moine cuisinier réincarna alors le roi Kimara, haut de 30 mètres, avec son bâton de feu. Les turbans rouges s'enfuirent. Et le roi Kimara est désormais considéré comme le dieu protecteur du temple Shaolin. Deux mois déjà se sont écoulés. Le corps et l'esprit sont mis à très rude épreuve. Il faut résister physiquement et mentalement à une routine stricte. Se lever, s'entraîner, manger, dormir et recommencer, en tentant de garder le sourire. 不愿意休息啊？要不要？不要。
要不要？要，师傅。那要还没有微笑，要。我知道你们辛苦，是吧？希望你们坚持下去，好吧？继续加油，继续坚持。OK， 加油啊！好，好，李乐，下个。谢谢师傅。安娜，安娜，你高高兴。On chante beaucoup moins. Il faut accentuer le fait que parfois c'est pas facile. Il y a la fatigue. Voilà, donc la voix est un peu enrayée. Ce qui fait que même quand on chante, la chanson n'est plus portée comme au début. Nous avons un volume de travail ici qui est égal à 13 heures de cours par jour. Donc en kilomètres parcourus par jour, nous faisons 22 kilomètres de course. Oui, le challenge à Shaolin, c'était qu'il fallait occuper toutes les minutes en fait. Parce qu'il fallait engranger le plus grand nombre de connaissances possible. Parfois, il fallait courir derrière le chauffe-eau. 昨天讲这个推拿怎么治疗颈椎病，中医上认为这个颈椎病的话，大多是因为这个外感风寒、气血不足，或者肝肾亏损造成的颈椎病。颈椎病的话，大多数以这个引发这个神经或者血管的症状的酸痛、僵硬，甚至累积这个肩，然后出现这个活动障碍。 然后一个揉法，用力一定要适当，不能让患者感觉到疼痛。好了，你们练习一下吧。 Avec le zen et les arts martiaux, la médecine est considérée comme le troisième trésor de Shaolin. La médecine Shaolin est basée sur l'esprit et la sagesse bouddhiste. En utilisant le principe des méridiens, ces réseaux et organes qui font circuler l'énergie à l'intérieur du corps, le kung-fu a une double fonction de remise en forme et de soin. Les moines médecins du temple Shaolin sont d'ailleurs connus pour avoir sauvé de nombreuses personnes de la maladie. Moi, ma première impression par les maîtres, c'est-à-dire je ne vois pas de stress sur leur visage. Tu ne sens pas s'ils sont fâchés ou bien ils sont contents. Ils sont toujours intacts. J'ai appris la modestie. Parce que tous ces gens que vous voyez, ils connaissent quelque chose. Mais ils ne se montrent jamais. Vous allez voir un Chinois comme ça, vous allez penser qu'il n'y a rien dans son corps. Mais quand il se tient devant vous, vous allez comprendre que c'est un maître. Souvent, il y a une différence de culture. Le fait de t'imposer à s'adapter au système Shaolin, tu doutes souvent, tu as envie d'abandonner, souvent tu as envie de tout laisser, tu as envie de dégoûter. Tu vois, souvent ça arrive. Quand il te dit de refaire des choses à chaque fois, 10 fois, 20 fois, tu peux faire des mouvements même à 50 fois. Tu as bien fait avant, la deuxième fois tu ne le fais pas bien. Dans ce cas, le shifu commence à nous gronder. Et là, tu commences à dire non, pourquoi je l'ai fait bien, pourquoi? Oui, ce sentiment arrive à chaque fois. Le sentiment de colère, de déception, le sentiment d'insulte, tout ça, moi je peux dire que ce sont des punitions. 中国有古话说，就是严师出高徒嘛。像比如说我们中国孩子他练功的时候，我们可以照屁股打，但是他们非洲人不一样了。啊，打开，探头，探头，外花一个外花到你的这里背后的时候，出来的时候往里往外，里外里外。 不是叫你这样的，谁叫你这样的发了？手外放松，手外放松，肩不要回肩，手外放松，手腕 relax，relax，
Ici, on nous dit que nous sommes un. Chaque fois, le Chifou dit ça. Vous êtes un. Il n'y a pas le premier, il n'y a pas le dernier. Certains, les fainéants, ils se galvanisent de ça. Bon, même si vous êtes médaille d'or, on va avoir le même diplôme. Ouais. Donc, même si vous courez plus que tout le monde, à la remise de diplôme, on a le même diplôme. Donc, pourquoi courir?他们是每个人的这个接受能力是不一样，但是他们都向往着是来学习的。你要这样的放弃一个人，这不是我们的做的不对了吗？就作为师傅也要有耐心的，学不会你要去多去给他讲啊，慢慢来，要多鼓励他。这个是一个跳瀑布啊，jump go， 老高 jump go， 上步。 虚步，好了 ，OK。稍后再休息5分钟，好吧？想想。Semaine après semaine, ce n'est pas seulement l'individu qui est mis à l'épreuve du kung-fu. C'est aussi, pour Fabrice et ses hommes, l'esprit de groupe, le sens du collectif. Ça a été trop dur à gérer justement parce que je ne peux pas me permettre d'être absent. Il faut que j'entraîne les gars, il faut que je cours avec, s'il y a des traductions, si quelqu'un a un problème, je dois être là. J'ai l'impression de les galvaniser un peu plus. Mais le sentiment que moi j'ai, c'est que j'ai personne qui me galvanise parce qu'ils me prennent, ils pensent que je suis trop fort. Alors qu'à des moments, c'est... Les conflits sont inhérents au vivre ensemble. Mais avec l'entraînement de plus en plus intense, l'épuisement qu'il faut surpasser chaque jour, la chaleur accablante ou même le chant lancinant des cigales, le moindre détail peut fissurer l'unité du groupe, provoquer l'exaspération. Et chacun doit aussi repousser sa propre limite intérieure. 17 ! C'est ma deuxième fois d'être à Charlie. Et à chaque fois que je suis ici, il y a quelque chose qui se passe et qui est très dur pour moi. En 2015, j'ai perdu ma fille alors que j'étais ici. Le 17 juillet 2015. Je suivais la même formation et elle est morte. Cette année-ci, ma plus grande difficulté vient de la famille. Ma famille ne voulait pas que je sois là. Ce qui fait que personne ne m'appelle. Encore, hein? 18, 19. Quelles étaient toutes ces choses-là en fait, ça me passe par la tête. Et puis, à un moment, je me sens... Là, c'est pas bon. Bon, à un moment donné, je me sens un peu comme nul, quoi. Ça fait... c'est pas facile, je me dis. Peut-être que je suis pas un homme bien. 好，李栋。今天表现非常好啊！今天反正很辛苦，很累，晚上不用练功，然后明天6点钟啊集合。下课。然后拿到东西啊，叔叔啊。Ceux qui n'ont pas pris, ils prennent là. C'est lui qui n'a pas pris, prenez. Celui qui n'a pas pris, la prenez. S'il vous plaît. Nous, on l'a amené jusqu'ici. Je suis en épaule pour une deuxième fois comme ça. Regardez-moi, j'ai pris 2 ici là. Et pour eux, une autre journée commence. À Shaolin, chaque année, des milliers d'étrangers viennent pratiquer le kung-fu. Mais nombreux aussi sont les Chinois qui, parfois dès l'enfance, y reçoivent un entraînement rigoureux. Si l'on ressent chez eux la passion, la persévérance, il leur faut aussi payer le prix de la douleur, de la sueur et des pleurs. Les maîtres ont connu le même cheminement.
我是从8岁来到少林寺的，那个时候，那就是练，就是不怕苦不怕累的这个精神嘛。那也有想过回家，在中间当中就是特别的累，就是每天你不听话了，那师傅也会照屁股打你，这很正常的。刚开始小的时候不懂嘛，就是一个向往，到中段的时候就是，去喜欢上这个功夫了，就是我练的过程当中，我是一种很享受。我们对成年人、对小孩和对老年，都是有区别的教学。你像比如说我们的小武生们，他们每天就从基本功啊，最基础的，像比如说朝天蹬啊，这是他最基础的开始练。他是从小有这个基础的。像比如青年人呀，我们就是从这个少林拳为主；像老年人呀，就是我们就以修身养性，像比如易筋经啊、这个八段锦呀为主。就是少林功夫它不限制任何的年龄。以禅入武，以武养身，动静结合。动就讲究我们练功啊，那什么是功夫？功夫就是时间嘛。还有汗水，在静的时候，它就是一个禅修，悟道解脱。禅也是一种生活，你比如说我每天的作息时间呀，这都是一种修行。生活就是禅嘛。再一次的强调，把身体要坐直，把毛笔要拿直，把心要放正，就是心平气和。写字的时候要用中气，画在行进的过程中。要用中锋，这样写出来的线条才有质感，才有美感，才有力度。La paix intérieure, la patience, l'art du geste juste. C'est avec le même esprit que l'on pratique la calligraphie et le kung-fu. Après une 50aine de jours très denses, les maîtres Shaolin ont choisi d'organiser une fête en l'honneur de leurs disciples africains. Est-ce que l'Afrique est là? Faites du bruit s'il vous plaît. Ok, c'est un plaisir pour nous d'être là ce soir. Nous sommes très contents d'être en Chine et nous sommes contents de partager ce soir avec les frères, avec le maître Shaolin qui nous ont accueillis ici comme une famille. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour... C'est faible les gars, vous êtes timides là. Anna. Tout le monde. Allez,
Et si, dès le lendemain, il faut se remettre à l'entraînement, les maîtres sont conscients que le rire est aussi nécessaire à l'enseignement, qu'il assure la cohésion du groupe. 练功嘛，是吧？练功本身它就是枯燥的，是不是？然后有的时候给你们找点乐趣，也能解放自己的这个压力吧。每天练功这么多汗水。OK， 你的。C'est pas déjà très facile pour nous d'être ici, loin de nos familles. Il faut dire qu'ici, quand il est 23 h en Chine, il est peut-être 14 h chez nous. C'est à cette heure-là que les gens commencent à communiquer. Donc on se couche très tard parce qu'il faut avoir les nouvelles de la famille. Et puis à 6 h du matin, on commence à crier « Tira, tira, tira ». On est tout fatigué, sorti de là, se laver, aller vite. C'est pas facile. Et en fait, j'ai essayé de soutenir mon ami. C'est-à-dire comme j'ai l'impression que tout le monde était contre lui parce que c'est lui qui... Il était de côté, il regardait les autres, il montrait aux Shifu les gens qui n'ont pas fait bien pour qu'on puisse les taper les fesses. Donc maintenant, les gens aussi attendaient que lui aussi il fasse le tao seul pour voir les erreurs. Donc tout le monde était contre lui. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'aide. Si quelqu'un connaît bien, on fait devant. Si quelqu'un ne connaît pas, on fait derrière. C'est comme ça. On travaille ensemble. C'est pas rien. Non, Mao, c'est pas. Troisième et dernière phase des cours de Kung-Fu, le Senda, qui pour la première fois fait se confronter les combattants face à face. 就原地的，知道吗？脚手后面的脚，看着动起来，腰手带动一下，当当当当当当当，预备，走。掉下来，放胯这里，知道吗？放松。 Parce que les Shifu ici, ils ont organisé le travail d'une certaine façon. Le premier mois, c'était beaucoup plus l'initiation parce que dans le groupe, il y a des gens qui n'ont jamais fait le wushu. Dans le groupe également, il y a des pratiquants chevronnés, je dirais, entre guillemets, qui font le wushu depuis peut-être 20 ans. OK? Et puis est venu le travail des Taolu, donc des formes pour simuler les combats imaginaires. Et maintenant dans le Sanda, qui est donc maintenant la pure expression du combat. Et là, c'est-à-dire un combat face à face. 来来来来，呼吸正常呼吸，打动作的时候慢慢来，不要急。 Et c'est les performances acquises dans le Taolu et les Dibengong qui nous permettent d'être un bon combattant au Sanda. OK。两个人组练练，打长也很重要。对，哎，好好，哎，不错不错不错。 Ce stage de 3 mois à Shaolin est un concentré de beaucoup de choses. Il y a eu le volet physique et le volet mental. Mais les deux, en fait, sont liés. Les obstacles dans la vie ne sont pas externes. Les obstacles sont à l'intérieur de nous. Alors, les exercices physiques les matérialisent, peut-être des escaliers. Pour nous, à un moment donné, on ne voyait vraiment plus l'escalier comme étant l'escalier, mais peut-être le nombre de pas qu'il nous faut pour atteindre cet objectif. Ce qui fait qu'en courant dans les escaliers, en fait, on est en train de braver l'obstacle. Et quand on arrive, on dit « Ok, je l'ai fait ». OK, look at here. Bon, là, il y a déjà. Voilà, c'est bon. Tina Loa. D'accord, c'est bon.
Kung Fu! Les voilà désormais au seuil de la dernière épreuve. Avant l'évaluation finale, le maître les entraîne dans un des lieux sacrés du temple Shaolin. Ici, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Dans ce bâtiment nommé Mille Bouddhas, construit à la fin du XVIe siècle, 500 aras ont été peints sur les murs. Pour les bouddhistes, l'ara désigne celui qui a atteint le dernier échelon de la sagesse. Pendant une certaine période, la cour des Qing a interdit le kung-fu aux civils. Les moines Shaolin devaient se cacher dans cette salle pour pratiquer leur art. Son sol a été façonné par les empreintes de pieds de ces grands maîtres du passé. Il portera désormais aussi la trace de 22 Africains Shaolin. Tout ce qu'on a dans la vie, on le perd, tôt ou tard. Tout ce qu'on gagne, c'est ce qu'on a pu apprendre de la vie. Peut-être que c'est le kung-fu la vraie destination. Tout le monde vit son Shaolin à sa façon. Moi, c'est ma façon de le vivre. Il y a un poète qui l'a dit une fois, le grand amour est comme un feu qui brûle. Les petites amours s'éteignent comme des étincelles sans feu. La force, c'est de penser quel était notre espoir, qu'est-ce qu'on espérait dans les arts martiaux faire le plus. C'était de venir en Chine et apprendre avec les moines de Shaolin. Quand vous pensez à des milliers d'Africains qui sont là-bas, qui n'ont pas eu cette chance de venir, c'est ça notre motivation. Le stage, c'est déjà la cohabitation culturelle. Cohabiter avec quelqu'un veut dire prendre ses habitudes. Nous sommes 22 ambassadeurs africains observés par les Chinois. Quelle image on aura de nous? Il faut montrer une Afrique participative. Il faut montrer une Afrique qui s'intègre. Et qu'est-ce qu'on fait pour avancer? On s'accroche aux puissances les plus grandes. Ce qui fait que la prochaine Afrique sera une Afrique hybride. Voilà le jour J, les Africains sont prêts. D'avoir rencontré beaucoup d'Africains, des Américains, des Asiatiques, des Européens, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Hein? Vraiment heureux d'avoir eu des amis ici, heureux en tout cas d'avoir visité la Chine. Donc vraiment j'ai aimé beaucoup ce voyage-là. C'était une belle aventure. Il y a un ami chinois qui me dit, Moussa, quand tu fais un voyage de 1000 km, c'est comme si tu as eu 1000 livres. Donc vous voyez, c'est un stade que je ne vais jamais oublier. Moi, mon rêve, c'est arriver au bled, c'est d'ouvrir une salle de sport pour enseigner ce que j'ai appris ici. D'autres personnes doivent en profiter. Les gens qui n'ont pas eu la chance de venir en Chine, je dois les apprendre ça. C'est ce que Confucius a dit. La connaissance ne sert à rien si on ne met pas en application. Je me sens investi d'une mission. J'étais un enfant de la rue qui était prédisposé à faire la prison. Peut-être je serais mort aujourd'hui, mais c'est grâce aux arts martiaux que j'ai pu me faire une place dans la société. Mon rêve à moi aujourd'hui, c'est d'avoir une école. Une école qui donne la possibilité aux enfants de la rue qui n'ont personne de faire le sport médical, la kinésithérapie, les massages, peut-être l'acupuncture, la phytothérapie, etc., etc.
et trouver un cadre pour qu'ils puissent le faire. Ça, c'est mon rêve.下一个。